bienvenue sur le média de l'étudiant étranger, le podcast Mi. Bonjour Jacques Léel. Bonjour Aviva. Bonjour Eunice. Bonjour Aviva. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, très Ça va. très bien. Ça va super bien. Content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Moi, je suis très contente également d'être avec vous et aussi avec nos auditeurs. Yes. En tout cas, cette plateforme, c'est votre plateforme. Mm. C'est la plateforme qui a pour but de rassembler les étudiants étrangers, de partager des bonnes nouvelles, Ouais. de partager des parcours afin d'aider les uns et les autres à réussir leurs études tout simplement en France. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Voilà. C'est vraiment la plateforme pour vous accompagner, pour vous aider. En bref, si tu es étudiant étranger que tu ne suis pas, il va falloir te revoir cette année. hein. Il faut te revoir. Il faut vraiment te revoir. On t'informe, on te donne Des toutes connaissances, des infos, réseaux, des des infos. connaissances qu'il faut. Ouais. Et puis, tu as en commentaire plein de personnes qui sont là en train d'écrire aussi, qui donnent leurs conseils. Donc, Yes. n'hésite pas. C'est la plateforme. Oui, Yes. et ce que je vois vraiment dans ce podcast, c'est vraiment la communauté, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des villes où ils ne connaissent pas grand monde. Ouais. Et en fait, le podcast, là, moi déjà, je me positionne comme une grande sœur. Donc, vous allez trouver une grande sœur en moi. Voilà. Et Jacques Léel, je ne sais pas, toi, comment tu te définis dans cette aventure-là? Bah, franchement, comme tu dis, hein, comme un grand frère, comme un mentor pour ceux qui le veulent bien, comme quelqu'un qui a vécu des choses et qui veut faire gagner du temps, voilà, comme quelqu'un qui va vous faire gagner du temps, je pense, et qui va également tout faire pour vous connecter à des personnes qui vont vous faire gagner du temps. Effectivement. C'est lourd, c'est lourd, Vous c'est savez lourd. ça. C'est lourd. Et que le deuxième épisode. hein. Et toi, Eunice? Et ben moi, je suis une collègue. Je suis une collègue étudiante, comme vous aussi, qui s'informe, qui se bat à être informée sur les actualités du moment, par rapport à tout ce qui est en rapport avec les étudiants, à votre arrivée en France par exemple. Vraiment, je vous représente. C'est ça. Oh, Ouais. en On a tout cas, une ambassadrice. c'est ça, vous avez une ambassadrice. Donc là, c'est 50-50, là, Yes, 50-50. c'est ça. Voilà, là, c'est notre deuxième épisode aujourd'hui Mm. et on est plein dans la rentrée. C'est Ouais. vraiment la rentrée 2025-2026. Ouais. Et franchement, je pense que c'est vraiment une période très excitante Mm. parce que Très. l'odeur des cahiers, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai L'odeur des toujours cahiers tout aimé. neufs. C'est ça, l'odeur des cahiers tout neufs. Et là, tu as l'impression que tu commences quelque chose de nouveau, Ouais. tu es en train de Ouais. bâtir quelque chose, tu vois. Et qu'est-ce que, voilà, on peut dire à nos jeunes qui nous regardent, à nos étudiants qui Mm. nous regardent, quel mot d'encouragement on peut leur donner pour cette nouvelle année, en Ouais. fait. Et voilà, je commence par toi, Jacques. Bah écoutez, tout simplement, déjà bonne rentrée à chacun d'entre vous. Bonne rentrée à ceux qui viennent d'arriver en France. Un très 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 beau pays, comme on l'a vu au premier épisode. 7e pays à accueillir les étudiants et internationaux. Donc bonne rentrée à vous. Et bonne rentrée également à ceux qui sont déjà en France, en 2e, 3e année ou 4e année. Juste ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouvelle chose. Nouvelle chose, tout simplement. Ce que j'aimerais vous dire, c'est ne restez pas sur ce qui s'est passé l'année dernière, sur vos échecs, sur vos a priori, vos attendus. Vous avez un rêve, vous avez du potentiel. Si vous êtes arrivé en France, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer dans vos vies. Donc accrochez-vous. Oubliez l'année dernière. Oubliez les échecs. Si vous avez repris votre année, ce n'est pas grave. C'est une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouvelles attitudes, nouveaux défis. Et croyez vraiment en vous. Vous avez un potentiel, vous avez quelque chose en vous. Et croyez que cette année va être le début de quelque chose d'incroyable. Et qu'à la fin de l'année, on dira de vous félicitations parce que vous avez accompli de très 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 bonnes choses. Oh. Croyez en vous, croyez en vous. Moi, je vois déjà à la fin d'année, tu vois, toutes les personnes qui vont nous écrire, j'ai validé mon année. ça. j'ai- Ouais. On va faire une fête. Vous allez venir. On va faire une fête. Yes. On va célébrer vos résultats. Ouais. Voilà. Merci. Voilà. Le bal des médias de Oh là 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 là. Merci ça de va du m'encourager. lourd. Oui, mais Ah, c'est vrai, c'est tu vrai. as c'est vrai. intérêt. Bonne année. Tu as intérêt à nous ramener un. Attends. Bon, mention assez bien, très bien. Très bien, excellent, Excellent. excellent. Excellent, Une ouais. mention excellente, Eunice. Je suis toute à vous. Population, Vous avez vous avez entendu, on note. Elle a dit qu'elle ramène une mention excellente. Si elle ne ramène pas, quand même tu n'as pas. Rendez-vous dans quelques mois. C'est On ça. On a un épisode spécial, les résultats de Nice. Alors, Eunice, Super. qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu te dis à toi-même et qu'est-ce que voilà, tu peux partager avec les étudiants qui font cette rentrée 2025-2026? Alors, s'il y a un mot déjà que je veux donner à quelqu'un, c'est repose-toi. Prends la peine de te reposer. Aujourd'hui, il y a les étudiants étrangers, plein d'étudiants étrangers aujourd'hui, et même les étudiants qui En sont général. en général, Ouais. qui travaillent pendant l'été, qui s'acharnent à beaucoup travailler pendant l'été, mais n'ont même pas de temps de répit, se reposer, prendre le temps de se reposer, de se recentrer et d'écrire des choses par rapport à leur année, des paroles positives. N'hésitez pas à vous dire des paroles positives à vous-même,
que cette année, je vais réussir. Yes. Cette année, même si que je n'ai pas une bonne note à un devoir, je sais que la prochaine fois, je vais redoubler d'efforts pour avoir de très bonnes notes. N'hésitez pas à vous faire des programmes, des petits plannings que vous savez que vous pouvez aussi tenir, respecter et tout. N'hésitez vraiment pas à le faire, à vous poser, parce que je pense que se poser, c'est très important. Dans mon petit vécu, on va dire, en France, en tant qu'étudiante étrangère, je pense que le fait de se poser, d'écrire sa vision par rapport à l'année, d'écrire ses objectifs, aussi dans le temps, on va parler d'objectifs SMART, spécifiques, si je ne me trompe pas, spécifiques, il y a encore mesurable, atteignable, merci, atteignable, réalisable et aussi temporel. Voilà. N'hésitons vraiment pas. Ils sont forts, ils sont forts. Moi, j'étais là, je regardais seulement. Allez vérifier sur le Allez vérifier quand même, on ne sait jamais. Mais je pense que c'est bien ça. Allez-y vérifier quand même. N'hésitez vraiment pas à vous fixer des petits objectifs, même la semaine, même la journée. C'est très important. C'est vrai qu'il y a les cahiers neufs et tout, mais déjà à l'intérieur, il faut vraiment être posé pour bien affronter la nouvelle année. Donc même si c'est un jour de repos, n'hésitez pas vraiment à profiter, dormir, manger, profiter de votre journée qui vous permettra de bien commencer votre rentrée. Et apprêtons-nous parce que cette année, on y va. En tout cas, merci beaucoup à vous pour les conseils. N'hésitez pas à leur dire merci dans les commentaires ou à dire ce que vous avez retenu. Et moi, j'aimerais également profiter pour rappeler que c'est vrai que nous sommes dans un contexte mondial, international, politique et très tendu. Je ne vais pas parler de ce qui se passe parce qu'ici, on n'est pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit. Mais je voudrais vraiment dire à tous nos étudiants, ne vous laissez pas, on va dire, bouffer par cette énergie-là. Parce que c'est vrai que c'est vraiment une énergie très toxique, j'ai envie de dire. C'est bien de s'intéresser à ce qui se passe. Voilà, c'est important parce que ça nous permet de prendre position quelque part et de s'engager. Mais il ne faut pas que toutes ces situations vous nourrissent en fait. Et vraiment pour cette année, prenez le temps, comme elle a dit, prenez le temps, la première semaine, prenez le temps de vous poser vous-même, prenez le temps de travailler sur votre vision, vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire en cette année. Et une fois que vous aurez déterminé tout ça, voilà, vous prenez l'emploi du temps, vous savez que voilà, l'année est partie, on est lancé, mais vraiment commencez cette année avec une bonne vibe, commencez cette année avec de l'optimisme. En tout cas, dites-vous que ce qui se passe dans le monde, vous allez contribuer à changer le monde, d'accord? Donc, commencez avec cette note positive et vraiment, c'est tout ce qu'on vous souhaite, ok? Et pour la suite, Eunice, tu as un jeu apparemment. Alors, on veut savoir c'est quoi ce jeu-là. Le jeu de Eunice. Alors, bienvenue dans ma rubrique. Bienvenue dans ma petite rubrique. Merci. C'est ton moment. Vraiment, c'est ton moment. Allez, vas-y, brille. Je vais briller. Ok, du coup, la règle du jeu, c'est un petit jeu qui dit, tu sais que tu es étudiant en France quand? Tu sais que tu es étudiant en France quand? Alors, je vais donner la phrase. Et vous, par exemple, vous allez donner une phrase, une affirmation. Qui confirme que je suis étudiant en France. Voilà, qui confirme et tout. Et puis, vraiment que ça revienne de votre expérience, ce que vous avez vécu. Et aussi, un peu, on va parler de clichés, de ce que tous les étudiants, on va dire, en gros, vivent. En France, et j'espère quand même que vous vous souvenez. Parce que... Ah ouais, c'est pas comme ça fait 50 ans qu'on était Vraiment, attends, nous sommes très jeunes, hein, je ne sais pas de quoi tu parles, très cher. Ah mais j'ai le droit, et vous aussi en commentaire, vous pouvez mettre également vos anecdotes. N'hésitez pas à mettre vos anecdotes aussi en commentaire, merci Jacques. Et oui, on a hâte de lire. Alors, on va commencer. Tu sais que tu es étudiant en France quand, Habiba? Alors, quand tu manges des pâtes, matin, midi, soir. Ça, c'est... En tout cas, moi, les gars, je suis désolée, mais j'ai trop mangé de pâtes. Les pâtes sous toutes les formes. Et en fait, en plus, j'ai découvert le nom des pâtes quand je suis arrivée en France. Moi, chez moi, c'était macaroni, spaghetti, et c'était tout. Effectivement, moi, j'arrive ici, je découvre fusil, je sais pas quoi. Ouais, oui, il y a beaucoup de coquillettes, en tout cas, non, c'est vrai. J'ai mangé les pâtes. Alors, ça sent que tu n'es pas italienne. Mettez en commentaire le nom des pâtes que vous avez découvert en arrivant en France parce que perso, nous c'était les spaghettis. Oui, c'est les spaghettis. Moi, mais les spaghettis, les spaghettis pour moi ça reste les meilleurs. J'aime les spaghettis, je peux manger. Les macaronis et tout. Oui, c'est ça. Et Jacques-Léel, du coup, tu sais que tu es étudiant en France quand?
quand tu ECD. ECD, c'est quoi? C'est entrer, coucher, dormir. Ah. Je sais que tu es étudiant en France. Quand tu sais que ton appartement, c'est pour entrer, pour te coucher, pour dormir. Ça, c'est vrai. Il y a que ça. Ouais, quand tu dépasses, tu sais que t'as un studio, c'est moi j'ai fait au Gabon, on avait une maison, Ouais. avec un jardin et tout, c'était grand, courait. Tu arrives en France, studio. Tu rentres, tu te couches, tu Et dors. tu dors. Ça coupe tout, hein. Ah ouais, ça coupe tout, ça change de vie. Hein. Ça change On est tellement content de venir en France, en premier appartement, ça va être trop bien, studio. Ouais. Mais c'est bien les studios, au final, quand même. Après, tu as ton intimité. Oui. Tu vois, tu Ouais. es vraiment avec toi-même. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont du mal à vivre seules comme moi, c'est pas C'est facile. pas évident. Non, c'est pas évident. Franchement, j'ai peut-être fait. Depuis que je suis arrivée en France, j'ai peut-être vécu seule en studio 2 ans. Ouais. Mais j'ai été en colocation tout le temps. Parce que moi, je me sens mieux comme ça. Après, chacun. Oui, ça dépend, ouais, Ça dépend de chacun. Et Il n'y a pas de moi, je suis vérité sur d'accord. les Ah, ça choses. par contre, Aïda, je savais pas que tu as vécu Eh ben oui. beaucoup en coloc. Moi, j'ai beaucoup C'est une été en coloc girl. Yeah. Une coloc girl. Ah ouais. Coloc. Ok, les coloc girls, n'hésitez pas à mettre des cœurs en Hashtag coloc girl. C'est la coloc girl, ouais. Super. Alors, je vais aussi donner. Allez, du coup, Eunice, tu sais que j'ai dû en France quand? Tu sais que tu es étudiant en France quand tu as un job d'étudiant après McDo Burger King. Genre. McDo Burger King. Et moi, en fait, c'est ma première année, c'était nounou. J'ai gardé des enfants et tout. Il fallait, quand je finissais mes cours à 17h, 17h30, il fallait récupérer les enfants. Ouais. Il faisait très froid, c'était en hiver. Et imaginez-vous, c'était en janvier. Ça pique. Vous voyez, en janvier, quand vraiment, quand vous arrivez, vraiment, n'hésitez pas à vraiment vous Blindé, surtout si vous blinder, êtes à Lyon. Ou si vous êtes à Lyon, Il fait la froid, fraîcheur, il les fait goudous, froid. vraiment, n'hésitez pas. Il faisait très froid. Et moi, il fallait que j'aille récupérer le plus petit chez la nounou. Et il fallait que je récupère le grand frère à l'école. Et il fallait me balader en poussette dans le quartier. Oh. Pour ceux qui sont à Lyon, c'était à Saxe-Gambetta. Oh. Et du coup, il fallait se balader avec 2 enfants. Ah ouais. Et vous savez qu'en hiver, il fait nuit. Oui, Très vite. oui. Donc à 17h déjà, c'est le soir. Du coup, il fallait s'occuper des enfants et tout, arriver avec eux à la maison. Et c'était super bien aussi parce que la nounou, l'école et la maison, c'était vraiment pas loin. C'était 5 minutes, 5 minutes. Ouais. Donc en gros, ça me prenait un quart d'heure. Donc ça allait. Mais c'était vraiment pénible. Mais après, les enfants, j'aime bien les enfants. Donc n'hésitez pas à... C'était pas quelque chose. Mais oui. Non, on en reparlera des jobs étudiants, les jobs de étudiants, l'équilibre, comment voilà. gérer, qu'on n'a pas le choix. C'est un vrai J'ai sujet. fait tous les jobs. Non, vraiment, Ah ouais? moi, si vous recrutez, si vous cherchez quelqu'un, appelez-moi. J'ai fait tous les jobs, en fait. J'ai fait tout. J'ai fait femme de ménage, j'ai fait nounou, j'ai fait téléconseiller, j'ai fait vendeuse dans les magasins de vêtements, j'ai fait agent de nettoyage pour des incendies. C'est vrai, Oui, j'ai fait ça. Mais ça, c'était en oui, c'est un type de nettoyage qui est très particulier. Et en fait, cette entreprise intervient que lorsqu'il y a des incendies. Et tu t'habilles, mais vraiment, tu mets des habits spécifiques et tout ça. J'ai tout fait. Moi, je suis prête là. Appelez-moi, je vous explique tout sur les jobs étudiants. Franchement, moi, je vous respecte parce que faire ces études et travailler, j'ai toujours trouvé ça incroyablement difficile. Bon, quand c'est l'alternance, c'est difficile aussi, mais c'est pas pareil. Pas le même niveau de salaire. Le temps est aménagé pour que je puisse le faire. Effectivement. Mais finir à 17h, courir, nettoyer, faire Burger King. Ah ouais, c'est pas aménagé, hein. Ah non, on parlera. En tout cas, ce sujet-là, il sera très, très croustillant, je pense. Totalement, je pense. Donc, voilà. Encore une dernière fois? Un dernier tour? Ouais, vite fait, on peut. Moi, je vais jouer. Oui. Alors, Abiba et Jacqueline. Oui. Tu sais que tu es en France, tu es étudiant en France, autant pour moi. Quand? Je fais tes courses à Lidl. Oh, pas d'accord, cliché! Allez, dites-leur encore. Bon, moi, j'avais pas de stress à Lidl. Tu vois. Ok. Mais il y a beaucoup d'étudiants que je connais qui allaient beaucoup à Lidl. Pour le pain de Lidl, pour les prix de Lidl. Lidl, c'est la base. Désolé, je fais pas la pub. Sinon, Pas de Lidl, produit. appelez-nous et puis sponsorisez notre podcast, d'accord? Parce que là, on parle de vous en bien, là. J'avoue que, en plus, moi, j'étais à Lyon 2, donc en fait, on avait Lidl qui était vraiment à côté de la fac. Donc, à midi, tu vas acheter le sandwich de Lidl. Sinon, franchement, il y a le pain. Le pain de Lidl. Au fromage de Lidl. Ah oui, ça, je il coûtait 35 centimes à l'époque. Maintenant, ils font plus. C'est dommage. À la fin, je partout à Lidl. Tu achètes avec un petit jus. Mais c'est fini pour toi. Calé. Mais aujourd'hui, c'est qu'avec l'inflation, Lidl est devenu quand même un peu cher, j'ai envie de dire. C'est vrai. Vraiment. Moi, écoutez, moi, c'est Leclerc. Leclerc. Encore une fois, c'est pas un placement de produit. C'est pas un placement. Moi, je suis peut-être allé à Leclerc après 6 ans en France. Parce qu'après, Leclerc, c'est pas accessible. Comme Daviba, Lidl, tu sors du tram, il y a Lidl.
Leclerc, il faut aller. Ouais, Leclerc, il faut aller loin. C'est un peu Après, dans pour ceux qui connaissent un peu Lyon, moi j'étais un moment à Lyon dans le 5e, Ok. à Lyon 5, et du coup, Lidl était pas loin de la maison. Leclerc, Pour moi, n'était pas loin de la maison, et j'avais accès, donc c'était super bien pour moi pour faire des courses, les prix étaient abordables, et vu que je suis en alternance, j'avais mon ticket resto, donc voilà. Gagne les tickets resto. Ticket resto et tout. Franchement, je sais N'hésitez pas. pas à faire vos courses avec, parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Les tickets resto, c'est pas forcément pour aller au McDo ou à Burger King, parce que c'est un menu sans passant, tu dépenses 12 euros alors que tu as droit à 25 euros par jour. Combien il va te rester après? Peut-être, je dirais 13 euros. Oui, 13 euros par là et tout. Et puis après, en vrai, tu peux pas faire tes courses. Tu vas vraiment bénéficier de ton ticket resto. De tous les. N'hésitez pas à faire aussi vos courses, pour ceux qui sont en alternance avec le ticket resto, ça aide vraiment beaucoup. Ça enlève le poids sur votre salaire d'alternance. Yes, merci Listre. C'est un trop beau jeu, je pense. Oui. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire tous les trucs là. On va le prendre, après les meilleurs. On va le relire peut-être la prochaine fois, ça va être trop drôle. Ça va être super drôle. Ouais, tu sais que tu étudies en France. Quand on peut lancer un hashtag sur TikTok. Hashtag sur TikTok. Allez, ça va. On y va, on lance avant qu'on mette l'épisode, sinon ils vont brûler nos idées. Merci beaucoup, Élise. Avec plaisir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le jeu. Aussi. En vrai, ça permet de raconter nos anecdotes en fait. Il faut savoir qu'on n'est pas seul. Si tu vas à Lidl, tu n'es pas seul. Non, t'inquiète pas. Tu peux aller à Lidl comme tu veux. Sois détendu. Pas détendu, pas n'importe où. Va aussi à Leclerc. Mais surtout, je pense que c'est très important de comparer les prix. Parce que sincèrement, il y a une différence. Ouais. Il y a vraiment une différence, différence de prix en fonction de l'enseigne dans lequel tu choisis d'aller. Donc, c'est vraiment important de faire la comparaison. Donc là, on a parlé de beaucoup de choses. Mais dans ce deuxième épisode, on voulait également prendre le temps de nous adresser aux jeunes qui arrivent pour la première année en France. Ouais. Et voilà, la France, on vous a peut-être dit ou pas, mais c'est un pays de papier. C'est un pays de démarches administratives, c'est un pays où il faut faire beaucoup de choses. Après, je trouve que c'est bien aussi parce que voilà, ça permet vraiment de pouvoir avoir une trace dans tout ce qu'on fait. Et là, on va passer à la séquence information pratique. Et c'est Eunice qui aura la chance, l'occasion, le plaisir en tout cas de pouvoir vous l'apporter. Du coup, on passe à un autre point. Donc, c'est l'ouverture d'un compte bancaire en France. Sujet très important. En fait, pour moi, il y a deux écoles quand on parle d'ouverture de compte bancaire. Il y a le compte bancaire quand tu es mineur. Pour moi, je suis arrivé en France, j'avais 17 ans, donc j'étais mineur. J'arrivais avec mon père qui avait pu m'accompagner. Donc, on a dû aller ensemble pour l'ouverture du compte bancaire. Donc, il m'a accompagné, c'est lui qui a signé les papiers. Et quand tu es mineur, tu ne peux pas directement ouvrir un compte bancaire seul. Donc, soit tu as l'autorisation, un document où ton père t'autorise, ou si tu es en France, tu as un tuteur légal. Donc, de toute façon, en venant en France, tu as besoin d'un tuteur légal quand tu es mineur. Il y a quelqu'un qui répond de toi. Donc, il peut t'accompagner à ouvrir ce compte bancaire. Et si tu es majeur, donc si tu as 18 ans, tranquillement, tu vas dans une banque, tu choisis ta banque. Après, comme j'ai cité Kabiba en offre tout à l'heure, il y a des comparateurs de banques, si vous le souhaitez. Vous pouvez voir les différents comparateurs. Et puis peut-être on aura un temps aussi, on partagera peut-être sur Instagram quelles sont les banques, quels sont les avantages. Moi, j'ai fait plusieurs banques. Donc, je peux vous dire qu'au final, il faut juste tomber sur un bon conseiller plutôt qu'une bonne banque. C'est ça. En fait, c'est vraiment le conseiller qui fait la différence. Et puis, par rapport aux mineurs, je ne sais pas si le mineur peut directement avoir un compte ou c'est son représentant qui a un compte. Je sais pas. Alors, j'ai un doute, j'ai oui, vraiment un doute par rapport à ça. De mémoire, après ça remonte, c'était en 2015. Je crois que j'avais mon compte, c'était à mon nom. Mais c'est juste qu'il y avait des actions, il fallait que mon père autorise. Je voulais savoir aussi un peu par rapport à l'ouverture d'un compte bancaire et aux conseillers. C'était juste pour rebondir, c'était une bonne question, c'était vraiment pour rebondir, que n'hésitons pas à parfois consulter nos conseillers pour avoir beaucoup plus d'informations par rapport à la tenue de notre compte. Parfois, il y a plein d'étudiants qui arrivent à découvert, ils ne savent peut-être pas ce qu'est un découvert. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un conseiller, je pense que normalement, tu as un conseiller. Plus ou moins présent en fonction des banques. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec votre conseiller. Et s'il y a des petits soucis aussi, il ne répond pas, comment faire? Insister. Oui, vous insistez, vous allez à l'agence directement. Il y a forcément quelqu'un, vous appelez l'accueil, il y a forcément quelqu'un qui va vous répondre. Vraiment, c'était un point sur lequel je voudrais vraiment rebondir. N'hésitez pas à vous informer par rapport à votre banque. Mais après, on va aussi aider en partageant sur Instagram. Mais
allez aussi voir votre conseiller parce que je pense qu'il peut mieux répondre encore mieux que nous. Oui, oui. Alors, dernière information. Oh, déjà. Là, je sens la fin de l'épisode. Désolée de vous l'annoncer. Je suis très triste. Désolée de vous l'annoncer. C'est la dernière information, c'est sur la santé. C'est quelque chose de très important par rapport à la santé. Quand on arrive en France, déjà, c'est l'affiliation à la sécurité sociale française. C'est gratuit et obligatoire. Et elle vous permet de bénéficier de la prise en charge de vos frais médicaux pendant toute la durée de vos études. Alors, il y a beaucoup d'étudiants, peut-être qui, si vous tombez peut-être malade, je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver parfois que le corps aussi ne répond plus. Donc, vraiment, n'hésitez pas à, après avoir bien évidemment valider votre visa long séjour. Payer la TV aussi. Tout ça, ça revient. Tout un lien. Normalement, franchement, en une semaine, une semaine, vous pouvez faire toutes ces démarches. Et surtout, c'est ça. Et surtout pour la santé, c'est très important. Moi, je me rappelle qu'on avait une amie qui n'a jamais fait cette démarche-là. Et quand elle est tombée malade, vraiment, c'était un peu galère pour elle, en fait. Alors que ça, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Vous allez sur le site de Amélie. Ou sinon, vous pouvez aller même sur place. Sur place, il faut aller, je pense, à CPAM. En fait, vous allez à la CPAM de votre ville. Et là, vous aurez toutes les informations. Ils vont vous indiquer. Et c'est très important. Comme ça, vous aurez votre carte vitale. Et vous pourrez profiter, en tout cas, des frais par rapport à tout ce qui concerne les soins. En tout cas, on vous encourage vivement à le faire. C'est très important, franchement. Et oui, aussi, vous pouvez bénéficier de la CMUC. Si je ne me trompe pas, c'est bien la CMUC. Alors, je me suis un tout petit peu informée aussi par rapport à ça. Alors, c'est la couverture maladie universelle. Alors, ça vous permet également d'avoir... c'est un dispositif, du coup, permettant à toute personne résidant en France de manière stable et régulière d'avoir accès à l'assurance maladie, même sans emploi ou ressources. Donc, elle garantit l'accès aux soins de base remboursés par la sécurité sociale. Et aussi, c'est la complémentaire santé gratuite associée à la CMU. Normalement, c'est CMUC. Elle permet autant pour moi de ne rien payer chez le médecin, à la pharmacie ou à l'hôpital. Et la CMUC, elle vous permet aussi, par rapport à vos titres de transport, d'avoir des réductions. Donc, si vous avez fait la CMUC, vous allez à la CPAM, vous avez rempli les documents et tout, vous allez à l'agence de transport et vous apportez également votre attestation de CMU, votre attestation, et là-bas, ils vous donneront des réductions. Après, c'est à Lyon. Oui, c'est pareil. C'est valable partout. Mais en tout cas, le plus important, et ce que vous devez retenir sur la partie santé, c'est de vous rendre soit à CPAM ou soit de vous rendre sur le site Amélie dédié aux étudiants étrangers. Et là-bas, normalement, vous aurez toutes les informations et chaque étape que vous devez remplir est expliquée. Donc vraiment, ça, il ne faut vraiment pas perdre de temps dessus parce que votre santé en dépend, quoi. Après, si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez payer aussi, tant mieux. Qui sommes-nous? Nous ne sommes personne, en tout cas pour vous forcer à ne pas dépenser. Mais moi, je pense que vous devez garder votre argent. On ne sait jamais. Vraiment, dans ce pays, tout peut monter du jour au lendemain. Le pain, la baguette avant, c'était moins de 1 euro. Même le tacos. Mais oui, maintenant, la baguette, c'est plus de 1 euro. Et ça dépend encore de quelle boulangerie, où est-ce qu'elle se situe dans la ville. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, si vous avez de l'argent, vous êtes venu avec de l'argent, gardez-le, prenez vraiment le soin de bien l'utiliser. Mais en tout cas, on parlera de la gestion financière. Mais voilà, ça, c'est vraiment important. C'est un sujet très important pour la gestion financière. Et aussi, si je rebondis un tout petit peu, par rapport à votre compte bancaire ou encore à la banque et au conseiller, il pourra aussi vous donner des conseils par rapport à l'épargne. Parce qu'en tant qu'étudiant, même si c'est 1 euro, même si c'est 5 euros, c'est mieux d'épargner le strict nécessaire, minimum, mais au moins avoir quelque chose en réserve. Totalement. Merci beaucoup, Eunice. C'est avec plaisir, Alba. Oh, avec plaisir. C'est avec plaisir qu'on t'a écouté également. Merci pour toutes ces informations pratiques. Et voilà, en tout cas, retenez qu'il y a des choses
importantes à faire, donc notamment le paiement de votre CVEC, votre inscription à l'école, votre titre de transport, votre validation de visa, l'ouverture de votre compte bancaire et puis la création de votre compte Amélie. Ça, c'est vraiment des choses importantes. Et par la suite, bien sûr, on pourra partager encore d'autres choses. Et puis surtout, si vous avez envie d'intervenir, parce que vous étiez déjà l'année dernière, ici ou des années, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire. On est en recherche, en tout cas, de jeunes étudiants qui veulent témoigner, qui veulent partager leur parcours. Donc, n'hésitez pas à mettre un message et puis, voilà, on contacter. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode-là. Ça passe tellement vite. Oui, ça passe trop vite, vraiment. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Vraiment, c'est très intéressant. La semaine prochaine, on est ensemble. Qu'est-ce qu'on leur dit? Franchement, vous êtes venus en France pour les études. Donc, premièrement, occupez-vous des affaires administratives pour vos études. N'allez pas voir là-bas votre ami qui est à Montpellier ou qui est à Paris pour dire « Ah, je suis arrivé, on se retrouve. » Non. Franchement, en France, un mauvais départ peut vous entraîner dans des choses très compliquées par la suite. Donc, commencez bien. Première semaine là, bloquez vos jours. Comme on a dit, en une semaine, vous pouvez le faire. Vous bloquez chaque jour pour faire vos démarches administratives. Et après, allez voir votre ami si vous voulez, vos amis, chiller, peu importe. Mais commencez par les bonnes choses. Merci Jacqueline. Eunice, un mot? Un mot, comme Jacqueline disait, franchement, on est venu en France pour les études. Et si on commence bien, la suite sera meilleure. Si on commence avec les bonnes habitudes, avec les bonnes manières, le reste, ça va simplement couler. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment pas que quelqu'un soit comme moi j'ai été. On voit ton cœur. Eunice, on voit ton cœur. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Eunice, elle veut vraiment vous épargner, en tout cas, les embûches et puis tout ça pour vous permettre d'avancer tout droit vers la réussite. Et c'est ce que vous allez vivre avec ce podcast. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'est gratuit. Partagez. Mettez les likes, mettez les cœurs, partagez. Parce que voilà, on a besoin que ce podcast soit partagé parce qu'il y a des étudiants, des jeunes qui sont quelque part et qui ont besoin d'entendre des voix pour les motiver et les encourager. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode et on vous dit à la semaine prochaine. En tout cas, le sujet de la semaine prochaine sera très intéressant. Je vais l'animer, ce sera fort. Il faut être là. Au revoir.